Hello la mif, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vais reproduire un make-up qu'on voit partout sur TikTok, le I am cold. Donc je vais vous mettre quelques petites photos pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Je le vois partout, tout le temps, je vois que ça. Et ça m'a donné envie de le faire pour voir ce que ça donne sur moi. Du coup je vais le faire et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc voilà, nous y voilà. On va voir ce que ça va donner sur moi. Bon voilà, j'ai déjà mis ma base, donc on va voir par où on va commencer. Je pense que je vais commencer par le teint. En général, elle commence par le teint. Dans les vidéos que j'ai vues, bon, je vais faire un peu à ma sauce, mais voilà. En général, je commence jamais par le teint. Donc, je vais utiliser l'anti-cerne Born This Way en teinte Chestnut. Il est vraiment trop bien cet anti-cerne. On peut l'utiliser pour le contour, pour tout. Moi, je le mets en dessous de l'œil, sur le coin interne et externe. Ensuite, j'en mets sur le menton, au-dessus de mes sourcils et un peu sur les côtés parce que mon visage il est vraiment rond et je veux l'affiner au maximum. Je laisse un peu sécher et j'ai déjà mouillé au préalable mon Beauty Blender. Celui-là, il est trop bien. C'est celui de chez Beauty Bay, c'est le meilleur que j'ai utilisé. Donc voilà, quand l'anti-cerne est mis, oh j'aime trop. Oh j'aime trop cet anti-cerne, c'est une dinguerie, bref. Je vais venir faire un tout petit contour, vraiment mini. Parce que, voilà, même si on a froid, il faut structurer. Voilà. Du coup, pour le contouring, j'utilise le LA Girl Pro Contour Crème. Il n'y a presque plus rien. Et je l'ai pris en couleur Deep. Je vais venir appliquer en faisant des traits, quoi. Je vais faire un petit contour du nez aussi. Je vais en mettre en bas parce que j'ai un double menton, je trouve. Et à skip, c'est la technique. Donc, je vais me munir encore de ma petite éponge et je vais blender tout ça. Voilà. Ensuite de ça, donc on va venir poudrer le teint. Moi, j'utilise la Huda Beauty Baking Easy Bake. Je l'ai en teinte blondie. Donc voilà, elle est aussi trop bien. Après moi je le mets au Beauty Blender, mais je pense que j'ai acheté une petite houppette pour pouvoir mieux mettre la poudre. Vous voyez la différence? Oh j'aime trop cette poudre. J'en applique sur toutes les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Et je vais en mettre sur l'arête du nez. Je vais prendre un pinceau, donc c'est un pinceau que j'ai acheté à Action, ils sont trop bien ces pinceaux. Je vais venir enlever l'excédent de poudre. Donc voilà, là c'est super sympa. Moi je veux faire tout ce qui est blush parce que c'est ça la pièce phare du make-up à la fin. Donc là on va faire les yeux. Du coup je vais faire des tons argentés vu que il fait froid, etc. Je vais voir si j'ai des couleurs argentées. Je voulais faire un coin interne argenté avec un petit liner. Donc du coup pour ça je vais utiliser un highlighter. C'est un highlighter de chez Makeup Revolution je crois. C'est la couleur Just My Type. Et donc je vais utiliser ça pour le mettre en coin interne et un peu sur ma paupière. Ça a été étalé un peu sur la paupière. J'aime trop le résultat. En général, je ne vais jamais d'argenté beaucoup sur moi. Je mets plus du doré, mais je trouve que ça me va bien et c'est cute. Ça fait vraiment Reine des Neiges. Donc voilà, j'hésite à mettre un peu de noir pour structurer ou si je mets juste l'eyeliner. Five minutes later. Même juste comme ça, j'aime bien en fait. Mais je voulais vraiment allonger mon œil, donc je pense que je vais mettre quand même de l'eyeliner, mais je vais pas mettre de noir. Alors pour l'eyeliner, c'est un eyeliner Kiko. Donc c'est le Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Il est vraiment bien, il fait des traits bien noirs. Il est vraiment cool. Donc du coup, je vais faire mon trait d'eyeliner. Il faut que je me concentre. Voilà, donc je voulais faire un trait d'eyeliner assez petit d'habitude.
Ceux qui me connaissent, mon trait d'eyeliner est pas jusque là. Donc là ça change un peu, je trouve que ça va bien avec le look. Je voulais faire un truc, je voyais souvent les filles qui faisaient ce look mettre du blanc en dessous de l'œil dans la muqueuse avec un crayon blanc. Moi j'en ai pas, donc du coup j'ai trouvé un crayon beige un peu. C'est des Wonder Pencil de chez NYX, c'est la couleur médium. Je vais essayer de faire ça. Là si ça marche pas ça gâche tout mon make-up. Ça gâche tout mon make-up. Donc on va voir. Et c'est la première fois que je mets du clair sur, en dessous de l'œil. Je vois rien. J'ai vraiment l'impression que ça n'a rien fait du tout. Oh, ça fait bizarre. J'aime trop. Je vais mettre du mascara en dessous de l'œil et je vais juste mettre des faux cils. Je vais utiliser celui-ci de chez Kiko. Donc c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le Twistable. Et il est trop pourri en fait. Donc c'est pour ça que je l'utilise que pour en dessous de l'œil. Je l'aime pas du tout. Et j'en ai pas d'autres en fait. Ils sont tous vides mes mascaras. Donc voilà. Je vais venir finir le teint. Et après je vais mettre les sourcils. Je pense que je vais mettre les sourcils à la fin. Je vais vite fait brosser mes sourcils. Non, mes sourcils, je les brosse juste parce que j'ai pas de produit pour les sourcils. Je sais pas faire mes sourcils. Donc je brosse avec ça, Eyebrow Designer Gel Mascara de chez Kiko. Je sais même pas s'il existe encore. Il n'y a rien dedans, hein, c'est juste pour brosser. Voilà, donc on va passer au blush. Donc pour le blush, j'utilise le même pinceau qu'avant, sauf que c'est un autre. J'en ai deux, j'en ai un exprès pour le blush de chez Action. J'ai une petite palette par contre, je sais pas du tout la marque. Elle se présente comme ceci, c'est la Shape and Blush Palette. Et donc du coup, vous avez Cut Blush et Cut Pressed Powder. Je vais venir prendre la première couleur. Et je l'applique où je l'applique d'habitude. Moi j'aime bien le faire remonter jusqu'aux tempes. Après ça c'est mon style, hein, mais en général c'est comme ça que je mets mon blush. Là faut pas hésiter à mettre la tonne de blush parce que c'est ça le look quand on a froid, donc du coup on rougit. Voilà, et eux en général ils ont des blush crème, moi j'en ai pas, donc du coup c'est ça que j'utilise pour faire le nez. Moi je vais utiliser la même chose et je vais y aller petit à petit parce que j'ai peur. Ouf, j'ai vraiment froid là. Ouh là là. Ouf, ça fait trop bizarre mais c'est grave, c'est cute. Je vais mettre un peu de highlight pour... Je pense que je vais juste utiliser ce que j'ai utilisé comme fard. Et je vais en mettre du coup sur la pointe de mon nez et un peu sur les tempes. Moi je mets plus trop de blush, là, de highlight là-bas. Mais vas-y, pour le look on va le faire. Je trouve qu'il est réussi de ouf le look, hein. Là je vais faire mes lèvres, donc du coup en général dans les vidéos que j'ai vues elles mettent du gloss avec un peu de rouge au niveau des lèvres, donc je vais essayer de faire ça. Je vais pas faire de contour trop bizarre, mais bon, je pense que je vais utiliser le blush, je vais en mettre un peu au centre de mes lèvres pour faire genre une bouche mordue. J'aime bien. Et donc du coup par-dessus je vais rajouter un vernis transparent. Pour le gloss je vais utiliser celui-ci de chez Kiko. C'est les gloss Limit Double Touch. Alors en teinte 101. Et je vais juste utiliser du coup le top coat, le brillant à lèvres. Donc voilà. Et là il y a un truc que j'hésite à faire, que j'ai vu souvent, c'est rajouter genre des petites paillettes argentées. J'ai ça de chez Trendy Lab, c'est un petit gloss, c'est le Crystal Liquid Lipstick. J'hésite à en mettre juste un tout petit peu parce qu'il est très voyant. J'ai l'impression que ça change rien. Je vais mettre mes faux cils et puis je reviens faire vous. J'ai mis les faux cils, le look qui est fini, j'aime trop. J'aime trop ce look. Après si vraiment j'avais le matériel pour, j'aurais fait
des petites taches de rousseur. Mais après je trouve que ça aurait fait trop elfe. Mais là j'aime bien, hein. Mais après je sais pas si je pourrais sortir comme ça parce qu'il y a beaucoup de blush. Et franchement le look là, I like it, I nailed it and it's so beautiful. J'aime trop. Oh là là. Déjà je vais mettre plus d'argenté, ça je sais, mais ouf. Et au niveau des lèvres, au final, je trouve qu'on voit bien les petites paillettes et j'ai bien fait de les mettre. Donc voilà. Donc voilà, le make-up est fini. J'aime trop le résultat. J'espère que vous aussi. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner et activer la cloche de notification. C'est important. Et du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!